Dis à quelqu'un, mon frère, ma soeur, quand Dieu s'élève comme ton défenseur, ce matin, que Dieu s'élève comme ton défenseur. Que Dieu s'élève comme ton défenseur. L'Éternel, Dieu de nos ancêtres, répond mes prières. Ce matin, je prie, je prophétise, je déclare, je décrète, je proclame. Ce matin, je prie, j'entends, je déclare, je prophétise, je décrète, je proclame que Dieu s'élève dans mon foyer, que Dieu s'élève dans ma vie, lieu de travail, côté l'argent, côté santé, dans mes projets, dans mes rêves, la vie de mes enfants. Seigneur, ce matin, je te parle. Écoute-moi et me réponds. Je déclare que Dieu s'élève dans ma nation. Lieu de travail, à l'école, à l'hôpital, maison. Seigneur, lève-toi, dirige mes pas, les pas de mon mari, pas de ma femme, de mes enfants, les membres de ma famille, l'idée de mon pays, au nom de Jésus. Acclame Dieu très fort. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Il y a des combats lesquels tu peux mener avec tes mains. Donc il y a des gens qui disent, si tu penses que tu as la force, dépose ce qu'il y a dans ta main, on va voir qui est garçon et qui est femme. Et cela, ce sont des palabres lesquelles tu peux mener avec tes mains. Donc quand tu vois que quelqu'un est en train de t'effrayer, et tu te rends compte que tu as déjà mangé 3 boules d'attiqué, tu te sens déjà à l'aise, tu es inspiré. Et donc là, quand c'est comme ça, tu te positionnes bien, parce que tu sais que tu es déjà à la fondation. Attiqué représente toute la Côte d'Ivoire. Alors lorsque tu manges attiqué fini, et puis tu es devant un guerre, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est derrière toi. Vous voyez, non? Et donc quand c'est comme ça, tu as la force, tu es inspiré. Et ça, tu peux mener ton combat là avec tes mains, parce que il y a des combats lesquels tu peux mener avec tes mains. Et il y a des combats que tu peux mener avec sagesse. C'est pas tout combat qu'on mène avec notre main. Voici pourquoi on se mélange entre nous partout. Il y a des combats, il faut mener ça avec sagesse. Dis à quelqu'un avec sagesse. Alléluia. Et il y a des combats aussi, tu peux mener avec des conseils. Donc, c'est pas tout qui est avec sagesse. C'est pas tous les combats avec les armes. C'est pas tous les combats avec les mains. C'est pas tous les combats avec les pieds. C'est comme combat de ballon. Là, lui, là, ça dit ce combat, on fait avec les pieds. C'est un combat, tes mains là, mais dès que tes mains touchent, tu as un problème. Donc, ça veut dire que sur le plafond, bien sûr, l'endroit laquelle on fait le combat, il y a des règles. Il y a des règles qui contrôlent ça. Et il y a des positions stratégiques. Si tu n'es pas positionné bien, ballon là, ça ne va pas venir. Et lorsque ballon là vient, et puis tes pieds attrapent ballon là, si tu n'es pas bien positionné aussi, tu risques de lancer, mais tu ne vas pas avoir la victoire. Et donc là, on sait que le combat, c'est avec les pieds. Seule personne qui a le droit de faire avec les pieds, et puis avec ses mains, c'est le gardien. Sinon, à part ça, toi, c'est tes pieds, et puis peut-être ta tête. Et donc, il y a des combats comme ça. Maintenant, il y a des combats des paroles. C'est quand tu vas au village, et puis tu vois 2 femmes en train de faire par là. Une femme est ici, l'autre est là-bas. La distance entre les deux, là, ça fait déjà 20 mètres. Mais le deux se lance. Ça dit, c'est un palabre qui secoue la terre. Toi, tu as sorti, tu as dit, mais... Madame Julie Dion, elle est en train de faire palabre avec qui? Tu regardes, tu ne vois pas la personne. Là, tu regardes loin. De 20 mètres, tu vois que l'autre personne est de l'autre côté. Et ça, c'est palabre des paroles, des mots. Tu lances et il lance. Vous voyez un peu. Donc, il y a différentes palabres
sur le côté physique. Il y a des palabres, des combats aussi, des armes. Comme c'est que aux États-Unis, Iran, Israël, ce pays-là, c'est qu'ils sont en train d'engager dedans là. Ça, c'est des combats des armes. Et c'est pas des amusements. Et donc, nous avons des combats comme ça. Mais il faut savoir que chaque combat, devant chaque combat, il y a ce que tu as besoin pour prendre, pour attaquer ou soit pour défendre. Et ce matin, nous, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes en train d'utiliser Psaume 109 pour comprendre quelque chose et comprendre comment l'Éternel sera avec nous ce matin. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regarde sur ce cas de David, par exemple. Il n'est pas là. Aujourd'hui, il faut te mettre à la place de David. Que c'est toi et voici tes sons, voici tes prières laquelle tu es en train de faire. Et comme je vous disais, chaque combat a ce qu'on prend pour mener. Donc si, devant un combat que tu as besoin des armes, tu prends les paroles pour aller, tu ne vas pas avoir la victoire. Donc mets ça dans ta tête que il y a des combats que tu peux mener avec quoi? Tes mains, avec des armes, il y a des combats aussi avec sagesse, il y a des combats avec conseil. Mais bien aimé, il existe aussi des combats qui dépassent les efforts humains. Il y a des combats sagesse, la force, tes mains, les armes, les conseils, que toi. Et ça, ce sont les combats. Lorsque tu es face de ça, tu es obligé d'être connecté avec l'Éternel. Et ceux qui ne sont pas connectés avec l'Éternel, lorsqu'ils arrivent devant ce combat-là, ils tombent. Ce sont les combats de fausses accusations. Quand quelqu'un t'accuse, prophétesse, là, c'est que arrivé devant Joseph. Quand quelqu'un t'accuse, et ce qui fait mal, il prie toujours, qu'il y a des situations, là, bien aimé, prie toujours de ne pas tomber dedans, comme situation de Joseph. Joseph n'a pas essayé de violer la dame. Mais la dame dit, il est venu me violer, voici son habit. C'est-à-dire, c'est des situations, le vieux, tu es dedans et puis il y a témoin. Et c'est des situations, ça là, qui est arrivé à beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont en prison là. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose, mais ils sont arrivés sur un signe. Et quelqu'un d'autre a vu. Donc, quand on t'a vu, c'est toi on a vu là-bas. On n'a pas vu celui-même qui a fait. Mais c'est toi on a vu. Donc on dit c'est toi. Et quand ça arrive comme ça, tu te défends comment? Acclame Dieu très fort. Et là, il y a des combats. Comme des fausses accusations. On t'accuse pour rien. On t'accuse pour quelque chose que tu n'as pas fait. Tu n'as aucune idée de ça, mais on t'accuse de ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la trahison. Et tout ça sont des combats. Et devant trahison, c'est pas des armes, c'est pas des mains. C'est pas que tu es sage ou pas. Devant trahison, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont eu la maladie de dépression à cause de trahison. Vous savez, quand on parle là, je vais vous dire quelque chose. Le mot qu'on dit facilement comme ça là, c'est le mot, mais l'action là, c'est pire que le mot. Quand on dit trahison là, c'est très intéressant. Tu peux faire un enfant même et puis lui donner ses noms. Mais lorsque l'action de trahison est produite devant toi, c'est là que tu vas comprendre. Acclame Dieu très fort. Alléluia. Dans la trahison, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui méfient des gens. Tu as dit qu'il est méchant. Il n'est pas méchant. Il était trahi une fois donné. Il y a un moment donné, autrefois, il était trahi. Donc maintenant, il est très vigilant. La trahison. Par exemple, la femme dit que les hommes ne sont pas bons. Les hommes ne sont pas fidèles. Les hommes sont ici, les hommes sont comme ça. Mais lorsque le gouvernement prend la décision de mettre en place ADN, dès que bébé est né, on fait test ADN, qui est contre ça? Qui est levé pour combattre ça? Non, qui est levé? Amen. Voici un peu ça. Moi, je dis ça toujours. L'homme peut penser qu'il est méchant. C'est-à-dire, l'homme, là, toi, tu penses que tu es méchant. Mais la femme ne pense pas être méchant parce qu'elle est méchante. Amen. Le temps arrive pour qu'on change nos comportements. La méchanceté entre nous, là, c'est très grave. Aujourd'hui, les hommes sont devenus méchants, là. Ils ne sont pas nés comme ça. Ce sont les femmes qui ont rendu comme ça. Donc, ça, c'est un combat qui est là. Les hommes de Dieu, là, si on se lève pour dire la vérité, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce qu'aujourd'hui, là, toi, tu es chrétienne.
Tu sais très bien que ta fille là, elle vient à la maison avec lui. Mais demain, il vient avec une autre encore, et puis tu acceptes. Si l'église ne peut pas passer la vérité aux fidèles, toi tu penses que c'est où ils vont avoir la vérité? Tu penses que c'est où? Actuellement, il n'y a plus de vérité dans l'église. Parce que si on dit là, tu n'as pas fait offrande. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui, on n'aime pas la vérité. C'est ça même. Qui a dit c'est ça même là? Que Dieu te bénisse là-bas. Donc, il y a des combats comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues fous à cause de trahison. Quand on a déjà parlé de trahison là, tu trouves ça facile, mais c'est pas facile. Marcher avec quelqu'un, investir dans la vie de quelqu'un, et demain, la personne te dit que je m'en vais chez l'autre. Que ce soit chez homme, que ce soit chez femme, c'est un mauvais comportement. On doit condamner ça. On doit mettre fin à ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose. La trahison parmi membres de famille, dans l'église, dans le pays, lieu de travail, la trahison en train de tuer beaucoup de personnes. Et ça, c'est un combat. La haine est aussi injustice. Aujourd'hui, quelqu'un peut se lever contre toi sans faire quelque chose à la personne. Par ton habillement, simplement, quelqu'un peut ne pas t'aimer. Et ça, c'est un combat. Mais lorsque ce combat arrive, qu'est-ce que tu dois faire? C'est dans ce moment-là que tu dois apprendre à dire que l'Éternel devienne mon défenseur. Acclame Dieu très fort. Parce que le combat des trahisons, des jalousies, de l'envie, de la haine, des fausses accusations, ce sont les choses lorsque quelqu'un programme ça, quelqu'un lance ça sur toi, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire, on t'accuse, mais tu ne sais même pas de quoi on t'accuse. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec malentendu. Quelqu'un a entendu quelque chose fort de toi. Au lieu de chercher à savoir, il n'est pas demandé. Et lui aussi, il est réputé maintenant de devenir ton ennemi. Et il y a les gens aussi qui sont capables de recruter les gens pour venir développer la haine contre les autres. Mais je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, toute personne, que ce soit femme, que ce soit garçon, que ce soit un esprit, toute personne qui programme contre ta vie, toute leur programmation, retourne à l'envoyer 1000 fois. Dans l'église, 1000 fois. Au lieu de travail, 1000 fois. Dans la famille, 1000 fois. Parmi tes amis, 1000 fois. Toute personne née d'une femme qui s'assoit matin, midi, soir, qui t'accuse, qui développe la haine pour toi, la jalousie contre ta vie, qui se lève contre toi, qui te fait le combat inutile, je déclare à partir d'aujourd'hui, leur programmation retourne à l'envoyeur. Le monde est couvert de la méchanceté. Le monde, dis à quelqu'un, le monde est couvert de la méchanceté. C'est pour cela que quelqu'un peut développer la haine pour toi sans te connaître. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Quelqu'un peut essayer tout pour te rabaisser, pour te classer. Et puis toi, mais tu t'as dit, mais lui là, il n'y a aucune situation, aucun problème avec lui. On a sacrifié pour les gens. Payer scolarité des gens. Payer maison des gens. Donner transport aux gens pour aller à l'école, va et vient. Payer des amis. Mais là, ça lui fait tout possible pour que les gens vivent en confort. Au finish là, il te donne le dos. Donner le dos, ça leur aide bien. Mais il donne accusation encore. Amen. Alléluia. Amen. Je suis arrivé dans un stade dans la vie, j'ai compris quelque chose. Quand tu es là, Dieu, donne-moi longue vie, bonne santé, l'argent, c'est fini. Amen. Faut pas chercher beaucoup de choses. Parce que si tu as l'argent là, tu vas faire beaucoup de choses. Ou bien, donc longue vie, bonne santé, l'argent. Alléluia. Amen. C'est pour ça que moi, quand tu es sale là, je me méfie de toi. Toute personne qui est sale ne veut pas avoir bonne santé. Amen. Parce que la santé coûte cher. Il faut partir à l'hôpital et puis tu vas voir. C'est-à-dire, toi-même, quand tu arrives à l'hôpital, les docteurs là même cherchent comment ils vont vider ton compte.
Avocat veut que tu tombes dans le problème. Et puis il va venir pour prendre l'argent dans ta main. Celui qui fabrique cercueil, il fait que quand tu tombes malade, madame, trop durer un mois. Il doit vendre. Vous savez, c'est comme ça la vie. Oh. Non, dis-moi la vérité. Qui aime vraiment son processus interne? Parce que où tu as payé à Bila, il veut qu'Abila devienne ancien. Comme ça, tu vas partir payer nouveau. Très bien. Et donc, bien aimé, le premier point dans ce verset est que Dieu entend le cri du blessé. Dieu entend le cri du blessé. Ceux qui sont blessés du côté physique, du côté spirituel, lorsqu'ils vont vers l'Éternel et ils crient à l'Éternel, l'Éternel entend le cri du blessé. C'est pour cela ce matin, il va entendre tes cris. Amen. Ton amen est fait. Amen. Donc ça c'est le premier point. Du côté physique, émotionnel, psychologique et spirituel, il a déposé et exposé tout devant l'Éternel. Donc quand David ne parlait pas d'un lieu de confort. Il parlait d'un lieu où il y a la fausse accusation, où il y a la trahison. Le gars sentait que les choses ne vont pas bien et il crie à l'Éternel. Vous connaissez le problème des chrétiens. Parfois, la plus grande erreur des chrétiens, c'est de faire semblant devant Dieu que tout va bien. L'Éternel, il souffre. Je ne serai jamais honte de te dire que je souffre. Alors, qu'on ne souffre pas, qu'on se sent à l'aise, autant tu souffres. Toi-même là, tu sais que le mois est arrivé pour peut-être attendre. Dieu ne te demande pas de cacher ta douleur. Dieu, ce que tu traverses là, il sait. Mais il ne te demande pas de cacher ça. Expose ta douleur devant Dieu. Expose ce que tu traverses, madame. Rentre dans le lieu de prière et expose ce que tu traverses. Lorsque tu ne comprends pas ta situation, tu dis l'Éternel, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie, parle-moi. Alors, lorsqu'il y a fausse accusation et tu ne comprends pas comment faire, tu dis Seigneur, j'étais faussement accusé. Seigneur, touchez les gens pour comprendre et cesser à savoir que je suis innocent. Tu sais, quand les gens se lèvent contre toi, tu dis l'Éternel, j'aide toujours les gens. Je suis toujours disponible pour les gens. Mais les gens se lèvent contre moi, l'Éternel. Expose ce que tu traverses là devant Dieu. C'est la communication. Parce qu'il entend le cri du blessé. Quand on commence à prier là, ne mets pas dans ta tête que la prière c'est mise en signe. La prière ce n'est pas mise en signe. Hein? La prière c'est ce qu'on traverse. C'est-à-dire on veut communiquer avec Dieu. Comment on l'aime lui, comment on veut être avec lui, comment on veut sentir sa présence et comment on souffre. Dans nos situations ne nous plaît pas et on veut que l'Éternel touche nos situations. On veut une manifestation différente de ce qu'on a d'habitude de voir. Donc la prière, dis à quelqu'un, la prière n'est pas une mise en scène. Beaucoup de personnes pensent que prière c'est mise en scène. Donc les gens calculent. Quand il veut prier, il va faire ça. Non, c'est pas mise en scène. La prière, bien aimé, c'est amener ta réalité devant qui? Devant Dieu. La prière, c'est d'amener ce que tu traverses devant l'Éternel. Et donc, il ne peut pas aller devant Dieu et puis, il n'y a pas d'autre chose. Non. Mets ta réalité là, ce que tu traverses là, mets ça devant l'Éternel. Dis à quelqu'un ça pour moi. Dis ma soeur, mon frère, mets ta réalité devant Dieu. Le deuxième point, rapidement, tous les combats ne méritent pas ta réponse. Dis à quelqu'un, dis tous les combats. Tous les combats ne méritent pas ta réponse. Parce que
Lorsque tu commences à se répondre à certaines choses, peut-être tu vas se fâcher. Dès que tu es fâché, tu dis des choses que tu ne dois pas dire. Au finish, c'est toi qui es le victime. Hein. Mais maintenant, toi, tu deviens faux personne. Simplement parce que tu voulais tout te répondre. Et une chose est claire. Si la personne à laquelle tu veux répondre n'est pas à même niveau de compréhension avec toi, tu as déjà tout gâté. C'est pour cela, parfois, silence est la meilleure réponse. Vous voyez un peu, non? La silence est la meilleure réponse parfois. Parce que si tu veux tout répondre, tu risques de créer un problème partout. Dis ce que tu ne dois pas dire. Vous êtes d'accord? Donc, tout ne mérite pas tes réponses. Quelqu'un dit, tu es sorcière, d'accord? Il accepte. On dit, oui. Ça dit, ne discute pas avec tout le monde. C'est pas tout, on fait du bruit dessus. On dit que tu n'as pas raison. Pourtant, tu sais que tu as raison. Tu dis, d'accord, je suis désolé, je n'ai pas raison. C'est fini. C'est fini, non? Parce que c'est lorsque tu vas avoir le temps pour discuter, ça va devenir beaucoup. Là, c'est bon. Je suis désolé, ça ne va plus se répéter. Ça va finir. Tu quittes là-bas. Tu es un chrétien, tu assois à l'église. Garçon sacrifie son argent, son temps, ses projets pour toi. Et puis un bon matin, tu te lèves, tu dis, tu ne m'aimes plus. Mais toi, et puis Satan là, mais qui? Derrière, t'as qui? Comme ça, tu ne m'aimes pas, je dis, mais c'est la vérité. Parce qu'arrivé à un moment donné, là, écoutez-moi très bien. Moi, je ne vais pas venir mettre la parole de Dieu dans le miel pour te donner. Il faut que tu connais la réalité. C'est pour cela que je vous dis, le jeune, les garçons qui sont ici, c'est mieux de prendre ton argent pour faire l'élevage de poulets que de prendre l'enfant de quelqu'un, laquelle sa maman et puis son papa est là, tu vas les prendre pour mettre dans l'école. Fais attention. Fais attention. Poulet ne va jamais dire que tu n'es pas mon niveau. Poulet ne va jamais dire qu'on n'est pas dans la même ethnie. Poulet ne va jamais dire que tu n'es pas sexy, tu n'es pas romantique. Poulet ne va jamais dire que tu ne me donnes pas de chocolat. Il ne faut pas acclamer. Quand tu acclames, tu veux qu'il écoute. Tellement ça vous touche. Non, mais c'est la vérité. Hein. Quelqu'un parle de toi, et puis toi tu réponds. Quelqu'un t'insulte, tu réponds. Quelqu'un te comprend mal, tu vas aller répondre. Attends, tu t'expliques pourquoi même. C'est la personne qui paie ton loyer. Loyer d'Abidjan qui est cher, c'est toi-même, tu sais comment tu gères. Arrêtez de répondre à tout le monde. Arrêtez de t'expliquer. Laissez l'Éternel devient ton défenseur. Attends Dieu très fort pour avoir. Tu n'as pas besoin à répondre à tous les voix. Toute personne qui parle, tu n'es pas obligé de répondre tout. Tu n'as pas besoin de t'expliquer à tout le monde. Ce que tu penses de moi là, ça n'engage que toi. C'est toi qui penses comme ça à moi. C'est ton problème. C'est ton problème. Amen. Parce que le jour, Marie-Paul, le jour tu vas vouloir que les gens t'aiment là, tu vas t'empoisonner. Est-ce que tu connais l'homme? Faut boire Javel pour mourir. Il va dire, c'est pas rapide. Comment il te dit ça? Hey, tu veux se tuer pour qui? Il va te dire, est-ce que je t'avais demandé de faire? Est-ce que je t'ai envoyé? Je dis, ça c'est phrase. Quand tu entends, toi-même là, tu as envie d'évanouir. Je dis, quand on te dit ça, c'est-à-dire quand tu vois que tu es un homme et tu as travaillé pour louer une maison pour femme, même femme dans le salon de coiffure, ou soit coudu, habillé, payé portable encore pour femme, faire tout ça. Elle va te tromper, au lieu de demander pardon, elle te demande, est-ce qu'il t'avait demandé? Et puis, il y en a même, c'est ça que tu n'as jamais fait. Est-ce que tu es un enfant? C'est ça que tu n'as jamais fait. Ah bon? Et les hommes aussi, une femme comme Béatrice, bien jolie, elle va tout faire, préparer pour toi. Tu manges fini, tu la trompes, qu'elle parle, tu dis non, hein, tu sais que les hommes, c'est nos comportements, c'est pas nos comportements. C'est pas nos comportements. Moi, je ne suis pas comme ça, c'est toi qui es comme ça, c'est toi seul. Regarde les femmes, je vous dis ça. Les hommes vous font ça et puis ils disent qu'ils ne sont pas comme ça, ils mentent, c'est eux qui sont les capitaines.
Quand c'est comme ça, vous êtes content. Le troisième point, quand le bien est payé par le mal. Vous savez, je vous dis la vérité. C'est pas tout le monde qui vont vous aimer. C'est pas tout le monde qui vont apprécier vos efforts. La reconnaissance est importante. Mais, c'est pas tout le monde qui peut être reconnaissant. Il faut comprendre ça. Non, il faut comprendre ça. Je vais devoir comprendre que il y a des moments donnés dans la vie où tu vas faire bien pour quelqu'un. Ils vont te payer par le mal. Je te dis ça aujourd'hui. Pour que si quelqu'un te trahit, tu ne vas pas pleurer comme un enfant. Il y a des gens qui savent surmonter pour tomber dans l'eau. Parce qu'ils n'ont pas. Ils vont dire qu'ils ont une dépression. C'est pas une dépression, c'est quelqu'un qui leur fait du mal. Donc, il y a des personnes qui ne peuvent jamais apprécier ta bonté. Il y a des personnes aussi qui oublient vite. Tu vas leur faire du bien aujourd'hui, demain. C'est dans l'église fondation de la destinée que beaucoup de personnes sont devenues pasteurs, prophétesses, évangélistes. C'est-à-dire, il y a des gens même qui étaient fidèles dans l'église fondation de la destinée, qui aujourd'hui, là, quand ils voient dans certaines églises, je les vois, ils sont devenus prophétesses, ils sont devenus pasteurs, ils sont devenus apôtres, ils sont devenus temps. Mais ces personnes-là parlent mal de nous. Quand ils voient les anciennes personnes qui sont avec eux, quelqu'un va croiser Marie-Paul, va demander Marie-Paul, donc tu es encore là. Même Bishop Audrey, quelqu'un va croiser Bishop, va dire, donc tu es encore là. Mais c'est pourquoi? Donc, tu ne vas pas toujours avoir bien parce que tu as fait bien pour quelqu'un. Les enfants de Dieu, est-ce que vous comprenez? Non, c'est oui. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des gens qui peuvent se retourner contre toi. Après, même que toi, tu l'as aidé. Mais laissez-moi te dire quelque chose. Ne laisse pas la trahison des autres dérange et change ton caractère. Ne laisse pas la trahison des autres changer ton caractère. Continue à faire du bien. Quel que soit ce qui arrive, il ne faut pas laisser le comportement des gens. Moi, je dis toujours aux gens à côté de moi, moi, je ne vais pas venir te faire du mal. Si tu me fais du mal, c'est pour toi et puis ta famille. Ma tête là, c'est libre, c'est comme ça que je suis. Je suis simplement principe. Ne me fais pas ça parce que moi, je ne vais pas venir te faire ça. Dis, ma soeur, continue à faire du bien. Mon frère, continue à faire du bien. Non, tous quelqu'un. Le comportement de gens ne doit pas détourner ton caractère. Et ton caractère ne doit pas être déterminé par l'exaction et le comportement des gens. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, non. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ton comportement ne doit pas dépendre sur les actions des gens. Et ça ne doit pas être déterminé par comment quelqu'un se comporte avec toi. Tu dois être vrai. Tu dois être réel. Enfin, tu dois être qui l'Éternel veut que tu sois. Vous êtes d'accord? Ok. Dieu est ton défenseur. Dieu est ton défenseur. Vous savez, Dieu se tient à la droite du pauvre. Alors, Psaume 109, verset 31. Le moment laquelle tu n'as personne, Dieu soit ton défenseur. Vous savez, c'est intéressant. Il va te guérir, il va te préserver, il va te diriger, il va te protéger, il sera avec toi. Amen. Donc, au moment où tu te sens faible, il va te donner la force. Au moment où tu seras seul, il va venir t'accompagner. Au moment où tu es fatigué, il te donnera la force. Au moment où tu ne peux pas tenir, il viendra à ton secours. C'est comme ça Dieu de nos ancêtres. C'est comme ça l'Éternel qu'on sait. Vous savez, il y a des moments donnés, quand tout est faible, tout est bloqué, tout est mélangé, tu ne sais pas quoi faire. Il devient ton défenseur. Il se tient à la droite du pauvre, à la droite de ceux qui sont faibles, à la droite de ceux qui ont certaines maladies, ceux laquelle l'hôtel de famille les fatigue là. Il se tient à la droite de ces personnes et il les défend. C'est pour ça qu'il dit, l'Éternel va te défendre. Amen. Devant la justice spirituelle, devant un mari de nuit, devant une femme de nuit, devant la pauvreté, devant maladie, devant les hôtels maléfiques, devant les barrières spirituelles, devant l'imitation spirituelle, devant les blocages. Ah, j'ai dit,
Il se tient à la droite du pauvre. Et il fait quoi? Il les défend. Il les défend contre ceux qui s'élèvent contre lui. Dis à quelqu'un, l'Éternel va te défendre.